Yo, c'est Yemired. Poursuivons notre aventure OCG Structures. La dernière fois, un tournoi 3v3 était organisé. La guide Strong et Shuma se retrouvaient en finale face à Kuruda, Tsukiko et Tendo. Puis lors du premier match, Tsukiko a vaincu la guide. Il est donc temps d'aborder enfin le second duel avec deux archétypes iconiques du TCG, Eldlich et Virtual World. Après sa défaite, la guide s'excusera longuement envers ses deux coéquipiers, mais Shuma la rassurera car la finale n'est pas encore terminée. En revanche, ils n'ont désormais plus le droit à l'erreur. Ensuite, Agea annoncera donc les deux prochains duellistes à s'affronter lors du second duel, qui ne seront nul autre que son petit frère Shuma et le seul qu'il a vaincu récemment, Psycho Tendo. C'est d'ailleurs ce dernier pour qui seule la victoire compte qui ouvrira le duel. Il activera Surnater maudite afin d'ajouter Surnalish le Seigneur d'or à sa main. Puis utilisera objet de sacrifice inutile pour envoyer Surnalixir de l'éveil noir de son deck au cimetière qu'il activera en le bannissant de cet endroit dans le but de poser Vive la Terre d'or également de son deck et ainsi terminer son tour en posant deux cartes magie piège de plus. Alors Shuma commencera à piocher sa première carte, mais son adversaire l'interrompra en activant immédiatement Surnalixir de la destinée blanche pour invoquer le terrible Surnalish. Cependant, n'étant pas effrayé par ce monstre car il doit absolument gagner, Shuma invoquera normalement Auto-Imé du monde virtuel Tutu, puis activera Porte du monde virtuel King Long qu'il se servira pour utiliser l'effet de Loulou lui permettant de l'envoquer en récupérant Chouche à sa main en envoyant Nyan Nyan de son deck au cimetière. Mais afin qu'il ne puisse pas user de ce dernier, Psycho activera sa seconde carte face cachée, Wakero de la Terre d'or, qu'il invoquera en tant que monstre piège et bannira l'exemplaire de Nyan Nyan. Pour autant, ayant tout de même deux monstres sur son terrain, cela ne l'empêchera pas d'invoquer le synchro monde virtuel Shen Shen, qui permet de bannir continuellement les cartes du terrain lorsqu'elles sont envoyées au cimetière, devenant très compliqué pour Surnalish qui se sert énormément de ce dernier. Ensuite, Shuma passera à l'offensive, attaquera Wakero et afin de renvoyer Nyan Nyan à son cimetière, il activera l'effet de Shen Shen. Mais ce sera une erreur car trop concentré dans son objectif de victoire, il en avait oublié Vive la Terre d'or que Psycho activera en réponse, détruisant Shen Shen en sacrifiant Wakero. Désormais, sans défense, il aurait la possibilité de changer cela grâce à Téléporteur et Gigi dans sa main, mais stressé de sa précédente erreur, il préférera poser simplement deux cartes et terminer son tour. Après avoir pioché, Tendo bannira Surnalixir de la destinée blanche afin de poser un autre Vive la Terre d'or, puis utilisera de nouveau Surnater pour récupérer Surnalish qu'il défaussera avec Orage foudroyant pour détruire Chouche qui venait d'être posé. Ensuite, il enverra Surnater au cimetière pour que Surnalish revienne d'entre les morts avec 1000 points d'attaque supplémentaires et une immunité face aux effets de destruction. Puis Surnater permettra d'envoyer un Conquistador au cimetière. Psycho entrera alors en battle phase. Si ces deux attaques passent, il pourra invoquer Super Cuirassé Canon Ferroviaire en main phase 2 et achever Shuma. Mais même si la première attaque avec son plus faible Surnalish se déroulera sans aucun problème, lors de la seconde, Téléporteur sera activé et sauvera ses points de vie en appelant Nyan Nyan en défense. Il terminera donc son tour en bannissant Conquistador de son cimetière afin de poser Surnalixir sanguine écarlate depuis son deck.
Shuma entamera son 4e tour de plus en plus stressé car la pression de ne pas pouvoir perdre l'affectera au plus haut point. Voyant cela, Strong tentera de le rassurer en lui rappelant qu'une défaite n'est pas la fin du monde car il n'y a que des cartes métalliques en jeu. Il retrouvera donc un brin de sourire, piochera et sera transporté au sein du monde virtuel où il retrouvera l'esprit de Shen Shen qui lui expliquera un peu plus clairement le fonctionnement de cet archétype. De retour plus confiant que jamais, il invoquera normalement Terror Top Vitestroid afin de récupérer Take Tomborg, mais Psycho l'annulera grâce à Vive la Terre d'Or en sacrifiant le plus faible des Surnalish. Cependant, cette fois-ci, ce n'était pas une erreur de sa part. Depuis sa main, il activera Loulou afin de l'invoquer en envoyant un autre chouche au cimetière, ainsi qu'ajouter Lao Lao à sa main. Mais bien qu'il n'ait plus de contre-piège à sa disposition, Psycho contrera avec Cancrolamax, la N-Trap qui avait par le passé été responsable de son unique défaite face à lui. Donc de nouveau, il sera sous pression et ne saura plus quoi faire. Continuer et lui permettre d'obtenir un card advantage ou en rester là. Alors Strong tentera une nouvelle fois de venir à son secours, en lui rappelant que même si la défaite est futile, l'important est de prendre plaisir à jouer en se donnant au maximum afin de ne pas avoir de regrets par la suite. Entendant ces mots, il tentera cette fois-ci de jouer le tout pour le tout. Il invoquera Nyan Nyan de son cimetière, puis il invoquera Tutu en se défaussant de Gigi. Ensuite, il enverra King Long de son deck au cimetière afin d'invoquer Lao Lao de cet endroit par son effet accompagné de Gigi. Désormais, il possédera une armée de 5 monstres et Tendo une main bien remplie. Mais ce ne sera pas terminé car maintenant il passera au monstre de l'extra deck. Il superposera Tutu et Lao Lao pour envoquer Fan Fan afin de se débarrasser des deux Surnalish. Ensuite, il synchronisera Gigi et Loulou pour appeler Jojo et envoyer au cimetière Surnalixir sanguine écarlate en bannissant Loulou et Lao Lao. Cependant, Tendo l'activera tout de même en réponse afin d'invoquer son 3e Surnalish en défense. Alors maintenant qu'il n'a plus de risque, Shuma poursuivra en bannissant Loulou et Tutu afin de rappeler Shen Shen parti bien trop rapidement. Pourtant, Tendo restera confiant car aucun des monstres n'arrive aux chevilles des 2800 de défense de son Surnalish. Et passé ce tour, il aura bien assez de cartes pour en finir. Mais il est sans doute un peu trop sûr de lui, car Shuma bannira Chouche pour accorder 3 niveaux de plus à Nyan Nyan, puis le superposera avec Jojo afin d'invoquer Ptolémie M7 de la Constellée qui renverra le Surnalish à la main. Même si Tendo possède un total incroyable de 10 cartes en main, il n'aura visiblement aucune N-Trap pour retourner la situation et éviter l'attaque finale de Shuma. Alors, vaincu, il jettera sa main par terre et avouera à Shuma que tout le stress qu'il a ressenti durant cet affrontement est ce qu'il aime le plus, car après une victoire, le sentiment d'euphorie est énorme et très addictif. Mais cela n'est possible seulement lors des duels où il y a un réel enjeu. Cependant, bien que Shuma ait énormément apprécié ce match empli de stress, il aime tout autant jouer pour le fun et le plaisir. Puis les deux se féliciteront de cette belle prestation en patient de remettre ça à nouveau. Sa sœur sera fière de sa victoire, mais également qu'il se soit fait de très bons amis, la réconfortant dans son choix de l'avoir permis d'habiter chez elle. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La prochaine fois, nous verrons le dernier match du 3v3 entre Strong et Kuruda avec un deck KO face à un deck Dragunité sorti récemment dans Fantôme du passé. En attendant, j'espère que vous l'avez déjà vu, mais je vous mets ici l'épisode précédent et là l'épisode suivant quand il sortira. Allez, ciao. T'es sûr de ton coup pour la prononciation de toutes les
les cartes de cet épisode parce que je sens qu'on va avoir pas mal de problèmes là.